San Francisco. Jour 3. Et aujourd'hui, je vais en tôle. Tout commence pour moi au port de Fisher Wharf. C'est au sud de San Francisco, entre le Golden Gate et le centre-ville de l'autre côté. Et aujourd'hui, on va direction les murs d'Alcatraz, l'endroit où ont séjourné les plus grands criminels des États-Unis, comme Al Pacino par exemple. Cette île appartient pas du tout à la Californie. C'est une île qui est représentée par un État fédéral, donc il n'y a pas du tout les mêmes lois en vigueur dessus. Le mood sur le ferry par contre est très calme. Il fait très beau et il y a quelque chose d'assez reposant, quelque chose d'assez relaxant sur ce ferry. Il est temps d'arriver. On met les pieds enfin sur l'île d'Alcatraz. Et j'en profite de faire cette vidéo pour vous raconter comment on a découvert qu'on est détesté aux États-Unis depuis qu'on est arrivé. C'est pas une blague, c'est la vérité. Tout commence à notre arrivée sur le sol américain. On sort de l'avion et on va direction la douane. Tous nos papiers sont en règle et là on fait face à un interrogatoire plutôt musclé. Et on m'a dit qu'on posait des questions, mais à ce point-là c'était de l'acharnement. La femme policière qui était en face de nous a demandé tous les justificatifs de vol, qu'est-ce qu'on faisait sur place, les tickets d'entrée dans les parcs d'attractions parce qu'on lui avait dit qu'on allait visiter Universal Studios à Los Angeles, qu'est-ce qu'il y avait à faire dans les villes où on allait aller, les tickets de train, les Airbnb et les bookings. On a dû sortir toutes les références dossiers de tout ce qu'on avait planifié, à la lettre et à la minute près. Et face à ça, on avait des questions hyper serrées et hyper fermées. Au bout de 30 minutes, on nous laisse passer. Du coup, on se dit bon, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur quelqu'un qui était vraiment carré sur les règles. On continue notre chemin et on prend le taxi. Le taxi, en sortant, a une réaction assez énervée. On arrive dans l'hôtel où on est, enfin c'est plutôt une auberge de jeunesse, du coup on partage un lieu avec beaucoup de monde. Sauf que les gens là-bas nous parlent pas, sont très froids avec nous. Et du coup nous on se dit, ils sont chelous ces Américains. Bon, on passe à côté et on continue notre journée et notre semaine à Los Angeles. Fréquemment, même en arrivant à San Francisco, les gens sont relativement désagréables avec nous. Les gens nous évitent et ils nous répondent soit froidement, soit pas du tout. Arrivé à notre auberge de jeunesse à San Francisco, de nouvelles personnes, on est souriant, on dit bonjour et encore une fois, on se prend des murs en face de nos réponses. Et du coup, petit à petit, ça enchaîne beaucoup, on se dit qu'est-ce qu'on dégage, pourquoi les gens ils sont aussi mauvais avec nous, on n'a rien fait, on est gentil. Il y a des échanges avec tous les autres étrangers, mais pas avec nous. Dans cette auberge de jeunesse, on rencontre un Québécois qui manie très bien l'anglais, contrairement à moi et Lina, et du coup qui est capable de parler avec les autres personnes et avec nous. On s'entend très bien, on parle beaucoup, et arrivé à la fin de la semaine, il nous dit quelque chose qui va nous faire comprendre pourquoi les gens sont détestables avec nous. Il nous dit, les gens du logement vous prennent pour des Mexicains. Et là dans ma tête, toutes les pièces du puzzle s'enchaînent. J'avais oublié qu'il y avait un racisme très prononcé aux États-Unis, que leur délinquance avec les gangs, avec la criminalité, était très présente. Et du coup les gens se méfient, ont peur, chose que je trouve très triste, parce que en fait tout le monde n'est pas dans le même panier, encore une fois c'est une généralité, et la généralité c'est la base du racisme avec la haine. Sauf que nous, on n'est pas mexicains. Et la chose que je trouve encore plus triste, c'est qu'on continue à vivre ça, et du coup à partir du moment où on dit qu'on est français, le regard de la personne d'en face et le comportement changent du tac au tac. Et je pense que la chose qui a accentué ça à notre arrivée aux États-Unis, c'est que je suis très tatoué. J'ai la moustache, et du coup en fait, ils doivent affilier mon style à un gangster. Et on a passé 2 mois à bronzer à Bali avant d'arriver. Du coup voilà. Notre journée dans la petite île d'Alcatraz se termine et on va continuer notre road trip en direction de Dallas, la frontière du Mexique.